par la fonction endocrine. 3.1, la fonction endocrine du testicule. C'est-à-dire de montrer qu'il y en a des hormones qui vont être sécrétées par le tissu interstitiel, plus exactement par les cellules de Leydig, et qui vont agir sur des organes cibles. Ces organes qui sont formés par des cellules possédant des récepteurs spécifiques. Donc voici l'hypothèse entre guillemets que nous allons présenter pour faire notre travail. Alors pour vérifier cette hypothèse, nous devons réaliser une série d'expériences dans le but de confirmer ou bien d'infirmer cette hypothèse. Essayons de voir le tableau dans lequel vous avez une série d'expériences. Les résultats d'expérience confirment l'hypothèse qu'on a proposée précédemment. C'est-à-dire que le tissu interstitiel contrôle les caractères sexuels à travers une hormone ou bien qu'on a identifiée, c'est la testostérone. Donc ainsi on peut dire que les cellules de Leydig, qu'on peut appeler aussi cellules interstitielles du tissu interstitiel, sécrètent une hormone sexuelle mâle, la testostérone. L'abréviation que nous allons utiliser, c'est TTT. Alors, cette hormone sexuelle mâle sera véhiculée par voie sanguine pour agir sur des organes cibles, pour assurer l'apparition et le développement et le maintien des caractères sexuels masculins et de stimuler aussi, et nous allons le voir par la suite, la spermatogenèse. On passe maintenant à la fonction exocrine du testicule. Donc, bon 3, 2. La fonction exocrine du testicule. Plus exactement, c'est la production des spermatozoïdes qui va avoir lieu au niveau du tube séminifère et plus exactement, nous allons voir au niveau de la paroi du tube séminifère. Commençons tout d'abord par étudier les particularités structurales du gamète mâle qui est le spermatozoïde. Donc, petit a, structure, je vais prendre, et je vais ajouter aussi, et fonction du spermatozoïde. Alors l'abréviation, comme je l'ai signalé sur le polycope, SPZ, ça sera pour le spermatozoïde. Le spermatozoïde, d'après le schéma qu'on est en train d'observer. Le schéma suivant représente la structure du spermatozoïde, le gamète mâle. Alors, le spermatozoïde est une cellule très différenciée. Il est formé de 3 parties. La tête, qui contient un noyau contenant un chromosome, égal 23 pour l'espèce humaine. L'acrosome, on va voir son rôle d'une façon plus précise au cours de la leçon de la fécondation. Vous l'avez sur votre PDF un petit peu détaillé. Il facilite la pénétration du spermatozoïde. Par la suite, nous avons le centrosome. Aussi, nous allons mieux étudier son rôle. Au cours de la fécondation, il sera à l'origine du fuseau achromatique de la future cellule œuf. La pièce intermédiaire
contenant la base du flagelle et de nombreuses mitochondries qui sont disposées en hélice. Les mitochondries assurent la production de l'énergie chimique sous forme d'ATP. On passe par la suite à la queue qui est formée par un flagelle qui assure la mobilité de cette cellule. Il va la faire propulser dans les voies génitales femelles. Et nous avons la membrane plasmique. Ainsi, après avoir indiqué les caractéristiques cytologiques du spermatozoïde en relation avec sa fonction qui est la fécondation, nous allons passer maintenant à la spermatogenèse, c'est-à-dire comment on obtient les spermatozoïdes. C'est-à-dire comment à partir des spermatogonies, on arrive à avoir les gamètes mâles qui sont les spermatozoïdes et qui sont haploïdes. La production des spermatozoïdes qui débute à partir de la puberté et qui se maintient jusqu'à la mort de l'individu. Et ça se fait de façon continue. Essayons ensemble donc de parler de la spermatogenèse. Donc petit b, la spermatogenèse. Et plus exactement, nous allons parler des étapes ou bien des phases de la spermatogenèse qui constituent la fonction exocrine du testicule. Je reprends en disant la chose suivante, que la spermatogenèse qui veut dire que, ou bien qui correspond à l'évolution des spermatogonies. Alors les spermatogonies, qui sont les cellules germinales souches, que je les trouve à la périphérie du tube séminifère. Les spermatogonies qui sont diploïdes, c'est l'évolution des spermatogonies qui sont diploïdes, c'est les cellules germinales souches, en quoi? En spermatozoïdes. La spermatogenèse qui aura lieu au niveau de la paroi des tubes séminifères. TS, c'est l'abréviation des tubes séminifères pour laquelle on s'est mis d'accord d'après notre polycode. Quelles sont les étapes de la spermatogenèse? La spermatogenèse, qui correspond à la fonction exocrine du testicule, qui aura lieu au niveau de la paroi de tube séminifère chez un sujet pubère, car la spermatogenèse débute dès la puberté jusqu'à la mort de l'individu, comprend les étapes ou bien les phases suivantes. Une phase de multiplication qui se fait par des mitoses successives, touchant les cellules germinales souches, les spermatogonies diploïdes. Chaque spermatogonie subit une mitose pour donner 2 cellules filles. L'une de ces cellules qui va rester à la périphérie du tube séminifère, c'est pour assurer une conservation du stock, car l'individu est capable de produire les spermatozoïdes dès la puberté jusqu'à sa mort, comme nous l'avons dit tout à l'heure. L'autre cellule subit encore des mitoses successives, étant le nombre très important qui sera produit des spermatozoïdes à la fin de la spermatogenèse. La deuxième phase, c'est l'accroissement. C'est un léger accroissement tel que chaque spermatogonie devient un spermatocyte 1 diploïde 2N, caractérisé par une taille plus importante. La troisième phase, c'est la maturation qui correspond à la méiose. Chaque spermatocyte 1 diploïde subit en premier lieu une division réductionnelle pour donner 2 cellules haploïdes, les spermatocytes 2 à N chromosomes dupliqués ou bien dédoublés, c'est-à-dire à 2 chromatides.
Ensuite, chaque spermatocyte 2 subit la division équationnelle de la méiose pour donner les spermatides. Ainsi, on aura à la fin, à partir d'un spermatocyte 1, 4 spermatides haploïdes à N chromosomes simples, ou bien on peut dire N chromatides. La dernière phase est la phase de différenciation ou spermiogenèse, au cours de laquelle chaque spermatide subit une réduction du cytoplasme. On assiste à la formation de l'acrosome et à l'apparition de la pièce intermédiaire et du flagelle. Ainsi, on a à la fin le gamète mâle qui est le spermatozoïde haploïde à N chromosomes simples ou bien N chromatides. La durée de la spermatogenèse qui se déroule au niveau de la paroi du tube séminifère, telle qu'une spermatogonie, qui est une cellule germinale souche, aboutit à la fin pour donner les spermatozoïdes. Cette évolution se fait en 74 jours. La spermatogenèse se déroule à partir de la puberté jusqu'à la mort de l'individu de façon continue. Ainsi, après avoir déterminé les deux fonctions du testicule, la fonction endocrine et la fonction exocrine, je vais essayer de reprendre le schéma que j'ai présenté au début et de faire la relation entre la dualité structurale qu'on a montrée et qui correspond à l'ensemble des tubes séminifères et le tissu interstitiel et les doubles fonctions du testicule, c'est-à-dire la dualité fonctionnelle, la fonction endocrine et la fonction exocrine. Alors sur le même schéma de tout à l'heure, je reprends. Alors les cellules germinales que je vais citer en allant de la périphérie du tube séminifère jusqu'à la lumière, c'est un schéma que je vais effacer par la suite. Donc je vais commencer de la périphérie en allant vers la lumière au niveau de la paroi, lieu de déroulement de la spermatogenèse. On a vu à la périphérie, la couche périphérique, c'est des spermatogonies. Ce sont des cellules diploïdes de Zen. Par la suite, en passant plus, en se dirigeant vers la lumière, presque vers la deuxième couche, je vais trouver des cellules de plus grande taille, qu'on l'a identifié tout à l'heure. C'est les spermatocytes 1 ou bien spermatocytes de premier ordre, qui sont encore diploïdes, de taille plus grande que les spermatogonies. Ils ont subi un léger accroissement. Je passe encore plus en se dirigeant vers la lumière. On a les spermatocytes 2. Alors les spermatocytes 2, que je vais trouver groupés par 2, sont des cellules haploïdes, plus petites que les spermatocytes 1. Et ces spermatocytes 2, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est à la suite de la première division de la méiose, c'est la division réductionnelle. Je ne suis pas en train d'indiquer le nombre de cellules, c'est-à-dire ça sera ici à partir d'une, j'aurai 2. Par la suite, on obtient les spermatides. Et si vous vous rappelez très bien, on a dit que ces cellules qui sont généralement groupées par 4 et que je vais le trouver plus proche de la lumière, et ce sont des cellules haploïdes, telles que chaque spermatocyte 2 donne 2 spermatides à la suite de la division équationnelle de la méiose, des E et des R, nous les avons indiqués tout à l'heure. Donc à la fin, à partir d'un spermatocyte 1, on aura 4 spermatides haploïdes. Ces spermatides qui subissent la phase de différenciation pour donner les spermatozoïdes qui sont les gamètes mâles haploïdes. Voici un petit peu, dans l'ordre, en se dirigeant vers la lumière de tube séminifère, l'organisation de la paroi concernant les cellules germinales. Bien, le déroulement
la transformation, ou bien l'évolution du spermatogonie en spermatozoïde, ça correspond à la spermatogenèse. La spermatogenèse qui se déroule au niveau de la paroi des tubes séminifères, et ça correspond à la fonction exocrine du testicule. Quant au tissu interstitiel, nous avons vu que les cellules de Leydig sont à l'origine de la production, sécrétion d'une hormone, je le reprends, bien que nous l'avons cité tout à l'heure, sexuelle mâle, qui est la testostérone. La production d'une hormone sexuelle mâle, et pour être plus précis, je reprends ce que vous avez sur votre manuel scolaire, on vous dit que les cellules de Leydig sont capables de sécréter ou bien sécrètent des hormones sexuelles mâles. On les appelle les androgènes. Mais principalement, c'est la testostérone. C'est pour cela que je me limite à dire que les cellules de Leydig sécrètent la testostérone. Alors la testostérone, ou bien cette sécrétion d'une hormone, ça constitue la fonction endocrine du testicule. Ainsi, on est arrivé à dire que le testicule présente une dualité structurale. On peut dire qu'elle est à l'origine d'une dualité fonctionnelle. Ou bien de dire de façon plus simple que le testicule est une glande à double fonction, glande mixte, fonction exocrine et fonction endocrine. Pour rendre notre schéma un schéma de synthèse qui essaie de représenter au maximum les informations que nous avons signalées dans notre cours, je peux ajouter la chose suivante, que la testostérone, cette hormone, de point de vue rôle, elle assure le développement des caractères sexuels primaires, et ceci à la puberté. Les caractères sexuels primaires, je reprends, c'est les glandes annexes et c'est les voies génitales, nous sommes d'accord, et les organes génitaux externes. Aussi, on a vu qu'elle assure l'apparition, le maintien des caractères sexuels secondaires à la puberté. Donc ces deux événements, le développement des caractères sexuels primaires et l'apparition, le maintien des caractères sexuels secondaires et de même primaires à partir de la puberté. L'autre information que nous avons ajoutée est la suivante, c'est que la testostérone aussi stimule la spermatogenèse. Alors, je vais entrer un petit peu dans le détail que nous allons aborder dans la prochaine séance, et ça sera plus précis de point de vue comment agit la testostérone sur le déroulement de la spermatogenèse. Cette hormone qui est la testostérone, nous allons voir, et je vais le reprendre dans la prochaine séance, que la testostérone, cette hormone, s'associe avec une protéine qui sera produite par les cellules de Sertoli. Cette information, vous l'avez sur votre manuel, mais quand même, on va la reprendre. Une protéine qui sera produite par les cellules de Sertoli, qui est l'ABP. Donc, la testostérone s'associe avec l'ABP, qui est une protéine de liaison, on peut dire,
qui est une protéine du transport. C'est-à-dire que, entre guillemets, une fois que ce complexe se forme testostérone ABP, ce complexe stimule les cellules germinales et ça va, d'une autre manière, stimuler la spermatogenèse. Je peux dire que ce complexe stimule les cellules germinales pour évoluer, c'est-à-dire le déroulement de la spermatogenèse. Au lieu de placer ces deux flèches, je peux le faire de la manière suivante. J'ai voulu un petit peu indiquer en détail au début. Je dirais que ce complexe formé stimule la spermatogenèse qui se déroule au niveau de la paroi du tube séminifère. Voici, on a essayé ensemble de montrer les différentes structures du testicule, les fonctions du testicule et de les mettre en relation. Et on peut dire qu'on arrive à la conclusion de notre première leçon qui a pour titre les structures et les fonctions du testicule.